Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Paris au Grand Palais à l'occasion de la présentation de la Nintendo Switch. Alors la Nintendo Switch a été présentée par Nintendo il y a peu de temps. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, c'était ce matin. Et là donc ils ont profité de cet événement pour organiser une présentation de la console à Paris. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on a pu découvrir la console et quelques-uns de ces jeux qui sortiront soit au lancement, soit un petit peu plus tard. Donc venez un petit peu, je vais vous montrer. C'est vraiment plutôt un bel endroit qu'ils ont réservé avec beaucoup de choses qui sont en démonstration. Évidemment, il y a clairement le gros jeu de la Nintendo Switch qui sortira le jour de la sortie de la Nintendo Switch en mars. C'est Zelda Breath of the Wild, donc le nouvel épisode 2 de The Legend of Zelda. Voilà, série largement mythique de Nintendo, sortie en 86 ou 88, je ne sais plus, sur la NES. Donc voilà, ce nouvel épisode, on a pu jouer un petit peu, c'est plutôt très prometteur. Voilà, c'est un grand monde ouvert, ce qui est assez relativement nouveau chez Zelda. Donc c'est vraiment un épisode plutôt prometteur et surtout artistiquement qui est magnifique. La Switch, elle n'est pas au niveau technique de la PS4 ou de la Xbox One, donc voilà, techniquement les textures sont moins belles, etc. Mais artistiquement, il y a un vrai travail. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. On peut y jouer à la fois avec la manette Pro, mais également en mode console portable. C'est-à-dire que l'intérêt de la Switch, si on peut résumer, c'est que c'est une console de salon que vous pouvez brancher sur votre télé avec un dock, mais que vous pouvez retirer à tout moment. Et ça devient une console portable avec un écran de 6,2 pouces, et un écran qui affiche du 720p. Donc par exemple tout à l'heure j'ai pu vraiment, je jouais sur la télé, puis j'ai enlevé la console du dock et j'ai continué ma partie complètement en mode nomade, comme sur une console portable, telle que Nintendo sait les faire évidemment, que la DS ou la 3DS. Donc ça c'est vraiment un argument, c'est un des arguments phares de la console clairement, parce qu'on va pouvoir de manière totalement sans coupure. Continuer sa partie, par exemple le soir, on sort, on va au restaurant, on va retrouver des amis, etc. dans le métro. On peut continuer sa partie dans le métro, puis rentrer, puis recommencer sa partie dans le salon. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant pour ce concept. Il y a également un autre jeu qu'on a pu essayer, qui pour le coup est assez original, qu'on ne connaissait pas du tout, c'est une nouvelle licence, ça s'appelle Arms. C'est un jeu de combat, clairement, un jeu qui paraît assez classique, ce qu'on appelle le versus fighting, où on choisit son personnage. En l'occurrence, c'est des espèces de robots un peu bizarres, qui ont des bras extensibles, c'est un peu assez particulier. Et ça se joue avec donc, le fameux Joy-Con. Donc le Joy-Con, c'est la manette qui est détachable, donc qui se colle sur les côtés de la console et qu'on peut ensuite détacher. Et on a deux Joy-Con, un dans chaque main. Et ce sont des Joy-Con qui sont basés sur la reconnaissance de mouvement, un petit peu comme la Wiimote également. Et donc on joue à la fois avec les boutons et à la fois avec les mouvements, ce qui permet en fait de se battre avec ce robot, à la fois en faisant des mouvements typiquement pour taper, et en utilisant les gâchettes pour sauter, pour esquiver, etc. Et franchement, au début on se dit ouais c'est un peu brouillon, c'est un peu compliqué. Et je me suis fait battre par David par exemple, qui n'a pas joué à un jeu vidéo depuis 15 ans, et qui finalement David qui se marre derrière la caméra. Et puis finalement, du coup, m'a battu. Non mais trêve de plaisanterie, c'est plutôt pas mal, c'est plus technique que ce que ça en a l'air. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va faire un petit tour de l'autre côté de la salle. Là, vous avez un jeu qui sera également au lancement de la console qui s'appelle 1-2 Switch, qui est une collection de mini-jeux qui utilise un peu comme à la manière de Arms les capacités de reconnaissance de mouvement de la manette, du Joy-Con, où les gens vont pouvoir faire des petits mini-jeux, se battre, faire des trucs de samouraï, des trucs où il faut traire une vache, des petits jeux où il faut danser, c'est bourré de mini-jeux plus ou moins débiles, plus ou moins rigolos, plus ou moins réussis a priori. Ça c'est Nintendo est très spécialiste de ça, ils l'ont fait sur pas mal sur ses consoles précédemment. Donc ça c'est rigolo, ça fait partie des petits jeux de lancement de la console, ce sera sans doute pas aussi immanquable que Zelda Breath of the Wild, mais bon, ça mérite d'exister. De ce côté-là, on a quand même plutôt des jolies choses. Il y a Mario Kart 8 Deluxe. Alors Mario Kart 8 Deluxe, c'est un portage donc, du Mario Kart 8 qui était sorti sur Wii U déjà. Et donc c'est une version Deluxe. Pourquoi ? Parce que ça inclut tous les DLC, donc les circuits supplémentaires, les personnages inédits, etc. qui sont sortis ensuite. Et donc voilà, c'est un jeu surtout auquel on pourra jouer de manière portable, ce qui n'était pas le cas sur la Wii U évidemment, sauf si vous jouiez sur le Wii U Gamepad. Et pour l'avoir essayé, c'est pareil, c'est assez intéressant puisque l'image est plutôt fluide. L'expérience Mario Kart 8 est la même, donc c'est-à-dire que c'est très fluide, c'est du 60 images par seconde, en tout cas en solo. C'est plutôt maniable, malgré le fait que la manette est vraiment toute petite. On arrive bien à contrôler son kart, etc. C'est vraiment assez sympa, ça fait partie des... Alors évidemment, si vous avez saigné Mario Kart 8, à l'époque, sur la Wii U, je ne sais pas si ça vaudra le coup de le racheter, mais bon, si vous n'y avez pas joué à l'époque, c'est une excellente occasion de le découvrir. Enfin, on a une autre grosse exclue de la Wii U pour terminer, alors qu'on n'a pas pu essayer pour le coup sur cet événement, c'est Splatoon 2,
Splatoon, c'était un peu le succès surprise de la Wii U, puisque c'est un jeu de multijoueur compétitif où on se bat à base de bombes de peinture. Et le but, c'est de peinturer, je ne sais pas si c'est vraiment un mot français, mais de mettre un maximum de peinture sur le territoire adversaire. Et donc là, voilà, donc il y a le second épisode qui sort exclusivement sur la Switch. Et a priori, ça devrait plutôt bien se vendre, parce que voilà, ça a vraiment été un petit carton Splatoon sur la Wii U. Donc voilà, et là, vous voyez, on peut y jouer à la fois en tablette, vous voyez à droite, à la fois en salon, en mode salon à droite, et à la fois à gauche, en console portable, où là, les gens jouent à la cool dans leur canapé, ou n'importe où d'ailleurs, dans des endroits beaucoup moins avouables, effectivement. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on pouvait vous dire sur la Switch. On en a parlé déjà de manière assez détaillée sur le numérique, sur des articles, on leur présente de manière un peu plus technique. Donc voilà, là c'était pour avoir plus notre avis manette en main, pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc voilà, en tout cas nous on a super hâte mine de rien, parce que ça reste une console Nintendo, ça reste un petit événement mine de rien qui sort. Et on a super hâte de la recevoir chez les numériques pour pouvoir la décortiquer et pour vous dire ce qu'on en pense.